n'étais pas sûr de voir sa bonté au pays des vivants. Ah, si je n'étais pas sûr de voir sa bonté. Reconfinement. Reconfinement rime aussi avec nouvel enregistrement de l'église évangélique baptiste de Logelbach. Bonjour et bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute. Je vous invite à vous associer au chant, soit en chantant, soit en méditant. Place au message qui nous sera donné par Daniel. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Alors que j'étais dans le jardin, notre voisin m'a appelé. Et savez-vous quoi? Il m'a donné une énorme courge toute bleue de 7 kilos. Et m'a rappelé que c'était moi qui lui avais donné au printemps un petit plant. Et ce petit plant, il n'était pas anodin. Parce que figurez-vous que la graine, comme celle-ci, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, eh bien, je l'avais récoltée au Canada l'an dernier. Je l'avais emportée dans la valise, elle a voyagé en avion, elle a dormi tout l'hiver et au printemps, je l'avais semée. Et cette graine, elle a donc produit une énorme courge de 7 kilos qui s'appelle courge Amber bleue du Canada. Alors cette histoire, elle m'a fait réfléchir. Je me suis dit, une toute petite graine, oubliez même, ça a donné une énorme courge de 7 kilos. Eh bien, savez-vous
que dans la Bible, il y a quelque chose qui ressemble à cette petite histoire. Et je vais vous lire le passage. Il se trouve dans Galates, chapitre 6, verset 7, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 9. Ne vous y trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. On récolte ce qu'on a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera la destruction, ce que ses désirs produisent. Mais s'il sème ce qui plaît au Saint-Esprit, il récoltera la vie avec Dieu pour toujours. Voilà ce que l'Esprit Saint produit. Faisons le bien sans nous décourager. Alors, eh bien, cette parole qui est magnifique, on récolte ce qu'on a semé, elle me pousse à vous dire 4 remarques. D'abord, eh bien, si je sème une carotte, eh bien, forcément, je ne vais pas récolter une banane. Et non, c'est pas possible. Donc, la semence va toujours produire selon la même espèce. Je vais vous donner un petit exemple. Si vous priez avec insistance, oh Dieu, donne la paix dans ma famille, et vous n'êtes pas un artisan de paix dans votre famille, eh bien vous ne récolterez pas la paix dans votre famille. Semez la paix et vous récolterez la paix et non la dispute. Si vous voulez recevoir quelque chose des autres, commencez par être généreux vous-même. C'est pareil. Souvent on dit « Oh Seigneur, j'aimerais bien ci et ça, pourquoi pas un vélo à Noël ?» Mais est-ce que toi, tu es généreux avec les autres? Alors, commence à être généreux et tu seras étonné quand tu auras des surprises. Deuxième remarque, donc, semons ce qu'on veut récolter. Et moi, je vous propose de faire une liste. Ça va vous aider. Qu'est-ce que vous aimeriez récolter? Est-ce que vous aimeriez récolter de l'amour, que les gens vous disent et vous expriment leur amour vis-à-vis de vous? Est-ce que vous voulez récolter de la réussite dans vos études, dans tout ce que vous entreprenez? Eh bien, alors semons de l'amour, semons des services, semons des sourires, des encouragements et du travail bien fait. Troisième remarque. Alors ça c'est formidable. La semence amènera toujours la chose multipliée. Moi j'avais une toute petite graine, toute légère de quelques grammes. Et ça a donné une énorme courge de 7 kilos. Vous voyez, celle-là, c'est pas la même. Celle-là, elle est un peu moins grosse. Et alors, et oui, c'est multiplié. Mais, multiplié, ça peut aussi être négatif. Réfléchissons bien, regardez ce proverbe, il dit « Celui qui sème le vent récolte la tempête ». La tempête, c'est plus fort que le vent. Alors faisons attention à ce que l'on sème, tout particulièrement des paroles négatives. Alors si ça se multiplie, ce sera beaucoup plus fort. On va semer quelque chose de beaucoup plus fort que ce que nous, on a donné. Alors, je vais vous donner un exemple de la Bible. Jacob, il a trompé son frère. Il lui a volé son droit d'aînesse. Il lui a volé la bénédiction. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé quelque temps plus tard? Eh bien, il a été trompé par son oncle Laban. Et puis, il n'a pas eu tout de suite la femme qu'il désirait. Alors, réfléchissons bien à cette loi. La semence amènera toujours la chose multipliée. Quatrième remarque. On ne récolte jamais immédiatement ce qu'on a semé. Ah, j'ai dû attendre 7 mois avant de récolter et de manger ma soupe à la courge en mer bleue du Canada. Alors, eh ben oui,
quand on sème une semence, ça prend du temps. Et pourquoi? Parce que la petite graine, elle va d'abord en terre mourir. Et puis, après, elle va comme dormir dans la terre. On va carrément l'oublier. Mais après, elle va ressusciter. Elle va monter. Elle va donner quelques feuilles. Et après, quand la plante arrivera à maturation, elle va porter beaucoup de fruits, parfois même jusqu'à 100 fois plus. Et alors, prenons l'exemple d'une parole qui va sortir de nous. Elle sort de nous. C'est un effort, on la donne. Elle sort de notre bouche. Parfois, on a même oublié qu'on a donné une parole d'encouragement, une parole de foi, une parole de prière qui va vers où on demande la guérison pour quelqu'un. Et après, avec le temps, on se rend compte que cette parole, cette prière, elle a produit encore beaucoup plus que ce qu'on demandait. C'est vraiment une chose sûre et certaine. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. Alors, je vous encourage, semons des bonnes choses pour notre avenir, pour notre famille, des paroles et des actes positifs et constructifs, des paroles de foi et de la générosité. À bientôt. Le Seigneur vous donne du courage et vous garde durant cette semaine. Et soyons vraiment dans cette optique de semer de bonnes choses pour pouvoir récolter de très bonnes choses. À bientôt.